Bonsoir officiellement, tout le monde. Merci d'être ici au nom du Cégep de Victoriaville. Je vous souhaite la bienvenue au lancement de ce magnifique projet pédagogique mené de main de maître par la passionnée Laurence Marois qui est là, qui a impliqué aussi une quinzaine d'élèves dans cette belle aventure-là. Alors, on est bien heureux et excités de vous le présenter ce soir. Alors, c'est à ton tour, ma belle Laurence, après ce beau câlin, de venir nous dire pourquoi ce projet fou-là? Balade ta langue, qu'est-ce que c'est? Dans le fond, Balade ta langue, c'est parti d'un déclic, d'une idée un peu folle. Et je vous présente, même si vous l'avez déjà vu, un petit rappel, parce que c'est toujours plaisant de se le faire rappeler, ce qui a été le déclic de départ de ce projet-là. Le faucon pèlerin. Cet oiseau de proie vraiment sec est reconnu pour être assez chill. Parce qu'il est super quick en vol, il peut passer la majorité de son temps à watcher son environnement. Mais malgré que ses skills de chasse soient insane, l'avenir du faucon pèlerin demeure sketch. Alors voilà un message du gouvernement. Au Québec, le français est en déclin, renversons la tendance. Quand j'ai écouté cette publicité-là, je me suis dit à qui elle s'adresse, cette publicité-là? Est-ce qu'elle s'adresse vraiment aux jeunes? Est-ce que les jeunes vont être vraiment accrochés par ce message-là, qui est très bien construit, structurellement parlant, là, la syntaxe est excellente. Il y a seulement des anglicismes qui sont un peu plaqués, qui sont ajoutés. Donc, je me suis demandé, mais qu'est-ce que les jeunes en pensent? Est-ce qu'ils pensent que le fait qu'on ajoute des anglicismes à la langue, c'est vraiment un déclin de la langue française? Est-ce que vraiment on est au bord du gouffre en ce qui a trait à la langue française? Donc, toutes ces questions-là, je me suis dit, mais c'est pas à moi d'y répondre, c'est aux élèves. Parce que c'est à eux que s'adressait cette publicité-là, entre autres. Puis je me suis dit, ça serait le fun de leur laisser le droit de parole et le droit de se questionner aussi par rapport à ça, parce que c'est rare, même dans nos cours de français, qu'on se questionne sur la place de la langue française dans nos vies. Et c'était un peu le but de ce projet-là. Alors, je vous présente des images qui ont été captées par mon acolyte, Claude Morin, à la TVCBF. C'est des images qui ont été captées tout au long du processus. Donc, dans le fond, dans le cadre du cours, au départ, le Carré 150 a été avec nous parce que les étudiants ont été invités à aller voir une production culturelle. Donc, ils avaient le choix entre aller voir un spectacle du groupe Bon Enfant, qui est un groupe musical montréalais, ou aller voir la pièce de théâtre de Ta force de vivre de Marie-Ève Perron. Et à partir de là, ils devaient faire une petite critique culturelle et se demander quelle était la place, dans le fond, de la langue française dans ces productions culturelles-là. C'était un premier exercice pour eux et elles. Ensuite, on est allé visiter la TVCBF pour qu'ils voient comment ça se passe, dans quel endroit on irait enregistrer, dans le fond, ces balados-là. Une fois qu'ils ont été un petit peu plus en contact avec le studio et les lieux, dans le fond, chaque élève devait se questionner sur la place de la langue française dans leur vie. Et chaque élève était invité à créer un épisode de cette balado-diffusion de A à Z, avec le plan de diffusion, avec quelle musique vous voulez mettre, avec c'est quoi votre quête, qu'est-ce que vous voulez raconter à propos de la langue française, qu'est-ce qui est important pour vous. Et je demandais aux étudiants de vraiment avoir quelque chose de personnel à dire, parce que c'est là que ça devient intéressant dans une balado-diffusion. Une fois que tout ça a été monté, écrit, répété, on est allé au bureau de la TVCBF avec Claude qui a fait la captation sonore et les élèves ont été invités à enregistrer, dans le fond, chacun de leurs épisodes. Ces enregistrements-là ont eu lieu, puis c'était vraiment intéressant parce que ça leur donnait un peu le pouls de voir, comment ça se passe quand on enregistre. Est-ce que je peux recommencer? Est-ce que ça doit défiler? Comment je vais le dire aussi? Parce que c'est une chose d'écrire un texte, c'est une autre chose d'écrire un texte pour le dire et que l'écriture soit orale. Plusieurs étudiants m'ont dit que c'était vraiment intéressant de ne plus avoir à respecter les règles de français, comme dans un texte, une dissertation qu'on fait normalement dans les cours de français. C'était intéressant parce que ça leur permettait de vivre leur langue à leur façon et de s'exprimer aussi à leur façon. Donc, c'est vraiment leur voix que je voulais mettre en valeur là-dedans. Et cette voix-là, elle devait être un peu écrite
parce qu'on n'arrive pas pour enregistrer une balado-diffusion sans prévoir la balado-diffusion et sans prévoir le texte. Donc, il y avait un texte à écrire, mais un texte de façon orale. Donc, ce texte-là, il y avait des ouins, il y avait des checks, il y avait des quelque chose, il y avait des... Et là, il fallait faire preuve un peu d'imagination et se demander, mais comment je le dirais, comment je le prononcerais. Donc, plusieurs élèves se sont enregistrés une première fois à la maison, s'écouter et recommencer. Donc, il y a eu beaucoup de travail fait sur la langue orale. Alors, premier épisode, c'est l'épisode La musique Keb à l'ère du stream de Laurence Blanchette-Martineau. Et je vous fais juste un petit extrait parce que la démarche de Laurence, c'était de dire, puis je pense que c'est beaucoup parti du fait qu'il est allé voir le groupe Bon Enfant, c'était de dire, mais la musique québécoise, pour moi, quand j'étais jeune, je trouvais que c'était pas bon. Puis maintenant, c'est différent. Pourquoi? Donc ça, c'était le début de sa quête. Je vous laisse l'entendre. Cette histoire-là, elle commence avec une idée. Ou plutôt un souvenir. Ouais. Le souvenir d'une conversation que j'ai eue avec ma copine il y a presque 8 ans. C'est quand j'y ai dit il n'y en a pas de la bonne musique au Québec. C'est fou, parce que maintenant, j'en écoute pas mal à toutes les semaines. Ça me donne vraiment l'impression qu'on vit dans une genre de nouvelle ère de musique québécoise. Ça part de où, ça, de bord? Mon idée que la musique au Québec est pas bonne. Deuxième épisode, Écoute ton Québec de Karianne Dupuis. Cet épisode-là, dans le fond, c'était la volonté de Karianne de dire, les gens, les jeunes surtout, écoutent peu de musique québécoise francophone, écoutent beaucoup de la musique américaine anglophone. Et sa volonté, c'était de dire, moi, dans ma vie, la musique francophone, je l'écoutais plus tard, mais je m'y suis vraiment beaucoup attachée. Et donc, l'idée, c'est de proposer des alternatives à Taylor Swift ou à d'autres artistes américains comme ça. Et je vous laisse l'entendre, un petit extrait. Toujours 2016-2017, première année de cégep. C'est vraiment là que je commence à écouter de la musique québécoise pour vrai, puis à en découvrir surtout. Je remercie la radio étudiante du cégep et Shazam, qui ont joué un rôle important là-dedans. Je découvre Philippe Braque, Claude Pelgag, Sophia Nolin, Émile Bilodeau. On chiale souvent contre les cours de français au cégep, mais moi, j'ai fait le 3e, littérature québécoise, en cours d'été. Puis là, j'ai vraiment trippé. Je dois avoir écouté Lindbergh de Robert Charlebois et Louise Forestier près d'une centaine de fois cet été-là. Troisième épisode, on a la langue française, ses difficultés et ses renoncements de Liane Roux. Liane a un parcours un petit peu particulier, puis quand elle a voulu parler de sa quête, elle m'a dit « Mais Laurence, moi, je préfère l'anglais au français. J'ai-tu le droit d'en parler? Le ministère, est-ce qu'il va vouloir? » J'ai dit à Liane, « Mais oui, Liane, j'ai dit, c'est ça qui est intéressant, puis c'est ça qui est important, parce que dans le fond, si on pense que la langue française est en déclin au Québec, c'est parce qu'on trouve que les gens parlent trop anglais. Et je voulais savoir, mais pourquoi toi, ça t'intéresse plus l'anglais que le français? Puis qu'est-ce qui t'a mené vers cette langue-là? Donc, je vous laisse écouter peut-être une petite partie de la réponse. Les réseaux sociaux, les films et les séries télévisées sont une grande partie de la vie de certains adolescents. Ils les mettent en contact direct avec l'anglais. Ces facteurs font baigner les Québécois dans une nouvelle langue, ce qui les incline à l'utiliser plus fréquemment. Avec tous ces faits, je me suis aussi questionnée sur pourquoi les gens étaient plus tentés de se diriger vers cette autre langue dans les milieux scolaires. Avec des collègues de classe, un fait très intéressant a été soulevé. Les cours d'anglais sont beaucoup plus intéressants que ceux de français. Pourquoi donc? Serait-ce les jeux interactifs, la matière, l'ambiance ou encore un membre du corps enseignant? La réponse, c'est tous ces choix. Pour prouver mon point de vue, j'ai donc parlé avec Atis Barry, un étudiant de l'Université de Sherbrooke en enseignement de l'anglais langue seconde. Le 4e épisode s'intitule « Intégrer le français québécois dans ma vie courante » et c'est l'épisode d'Abderrahmane Dia. Abderrahmane, c'est un étudiant international qui est arrivé au Québec pour faire ses études. Et une des choses particulières dans son parcours, c'était de dire, Abderrahmane, il vient de la Mauritanie. Puis il disait, moi, je connais déjà le français, je parle déjà français, donc ça va être facile d'aller étudier au Québec. Que nenni! Parce que nous avons un parler qui est bien à nous. Hein? Et pour Abderrahmane, ce transfert-là a été peut-être un petit peu plus difficile qu'il le pensait. Et je vous laisse encore une fois découvrir pourquoi. Au début, j'ai rencontré quelques difficultés avec la langue. C'est l'accent qui me posait le plus de problèmes. J'avais de la difficulté à comprendre l'accent québécois. On le sait, l'accent est différent d'un milieu à l'autre. Par exemple, de Montréal à Victoriaville, la prononciation n'est pas la même du tout. Et surtout, le monde parle vite.
Est-ce qu'on dit arrête? Ou arrête. Est-ce qu'on dit dis pas? Ou du pain. Est-ce qu'on dit il fait froid? Ou il fait fret. Vous comprenez ce que je veux dire? Et le dernier épisode qui a été monté par Daniel Comtois, un travail colossal, c'est le Fragnol de Anna Maria Vergara Barrios. Et Anna, ben, ce qui est intéressant dans son parcours, c'est qu'elle est arrivée au Québec vers l'âge de 10 ans, je ne me trompe pas, Anna? 13. Et dans le fond, ce qui est intéressant, c'est qu'elle a dû intégrer ces deux cultures-là en elle. Et c'est ce qu'elle nous raconte dans son épisode et c'est magnifique. Je crois que l'exigence à bien parler a un grand impact. Se sentir toujours jugé selon notre façon de parler, c'est pas facile. Je me permets de le dire par mon expérience. Cela ne m'a pas empêché de me permettre de m'approprier le français et de l'intégrer à mon quotidien. C'est ce qu'on appelle avoir une identité hybride. Vous vous demandez sûrement c'est quoi exactement? Bon, je vous explique un peu. L'identité hybride est l'identité des personnes qui sont ouvertes à la culture d'accueil, mais en même temps qui gardent leur culture et leur langue. En effet, je considère que c'est mon cas. Je me suis permise d'adopter et de développer une sorte d'affection à cette nouvelle langue, tout en gardant l'affection pour ma langue maternelle. Donc, ce sont les 5 épisodes qui ont été montés jusqu'à présent, grâce à Daniel Comtois, je le répète, parce que c'est un très, très gros travail, mais ça donne un résultat magnifique. Merci beaucoup, Daniel, pour ton aide. Donc, on espère que cette balado-là va voyager et qu'elle va être écoutée le plus possible parce que les voix de ces étudiants-là et ces étudiantes-là me semblent extrêmement importantes à entendre et elle m'a beaucoup touchée. Donc, c'est ça pourquoi c'est si intéressant de faire ces projets-là qui sont un peu fous, qui demandent beaucoup de temps, mais qui sont extrêmement gratifiants aussi. Mais voilà, c'est un beau projet qui va continuer de vivre.